Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information dont je vous présente tout de suite le sommaire. Le ministre congolais de la Défense, Gilbert Kabanga, est arrivé ce samedi 27 novembre à Goma pour superviser les travaux d'évaluation de l'état de siège dans la province du Nord Kivu. Lancement ce samedi 27 novembre à Kananga des activités liées aux 16 jours d'activisme de lutte contre les violences basées sur le genre par la ministre provinciale du genre, famille et enfants du Kasaï central. Oranger le monde, mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard de la femme. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Un bâtiment s'est effondré à Bukavu, dans le sud Kivu, avec des dégâts matériels très importants. Sur place, on parle de 5 personnes qui ont perdu la vie. Suivez. C'est sur avenue ISG en commune d'Ibanda que ce bâtiment de 2 étages s'est écroulé. Sur place, la tristesse est au rendez-vous. Nous étions au nombre de 10 enfants et notre maman. Et moi, avec mes petits frères, sont sortis. Nous y avons laissé 8 personnes et nos 2 sœurs sont acheminées à l'hôpital. Je ne sais pas s'ils vont guérir. Notre maman est sortie et notre cadet est mort. Selon des sources familiales et du chef d'avenue SGA, 5 personnes ont trouvé la mort et 2 blessés avec des pertes humaines considérables. Tout un bâtiment par terre. Ce matin, des personnes recherchaient encore à l'intérieur des décombres pour tenter de retrouver d'autres corps. Il y a moins de 2 mois que la famille victime venait d'habiter ces fameux bâtiments dont les travaux de finissage étaient encore en cours. Et le chef du protocole de la maison civile du chef de l'État et ses 5 enfants calcinés dans un incendie qui s'est produit aux petites heures du matin de ce samedi 27 novembre. Ce drame a eu lieu dans son domicile sur la Nzadi, dans la commune de Ngaba. Sachez que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu vendredi 26 novembre à la Cité de l'Union africaine les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO en sigle, conduite par Monseigneur Marcelin Outembi, président de la CENI. La délégation épiscopale était constituée de 18 évêques, membres du comité permanent de la SENCO, dont fait partie le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa. Suivez. Il n'y a pas de désaccord entre l'Église catholique et le pouvoir en République démocratique du Congo. C'est une rencontre dite de clarification que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eue ce vendredi 26 novembre 2021 à la Cité de l'Union africaine avec une forte délégation des évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo, conduite par Monseigneur Marcel Outembi, une rencontre qui permet d'élever tout malentendu. Au sujet du processus électoral en cours en RDC, le président de la SENCO a indiqué qu'une étape a été franchie. L'important, c'est d'aller de l'avant. Le processus électoral, c'est une dynamique. Il y a une étape qui a déjà été franchie. Il y a un temps pour tout. Un temps pour réfléchir, un temps pour se quereller, un temps pour se concerter, un temps pour être réaliste et pour prendre des décisions. L'important, c'est d'aller de l'avant. Nous avons d'autres éléments de ce processus électoral qui nous engagent. L'Église, l'État et d'autres partenaires, comme par exemple l'éducation civique et électorale. Il y a aussi la mission d'observation électorale qui viendra. Mais il ne faut pas attendre 2023 pour en parler. Ce mécanisme doit être déclenché dès aujourd'hui. Donc ce sont là les points autour desquels nous pouvons fédérer, mutualiser nos forces pour aller de l'avant afin d'atteindre cet objectif qui consiste à assurer le bien-être du peuple congolais et à choisir des personnes idoines qui seront à mesure de répondre aux différents problèmes du peuple congolais. Nous sommes appelés à collaborer, à travailler ensemble, les temporels, les politiques, les religieux. Tous nous devons conjuguer les efforts pour servir le peuple qui doit être
le centre de notre préoccupation, des gouvernants, des politiques, tout comme aussi des religieux. Et sur cette question, nous n'avons pas de problème. Nous regardons dans la même direction, même si par le moment, il y a des petits moments, des petits couacs. Ça ne manque jamais dans une organisation humaine. L'important, c'est de voir dans la bonne direction et de chercher à recadrer les choses pour aller de l'avant. Dans une ambiance très conviviale, la rencontre du président de la République avec les évêques, membres du comité permanent de la CENCO, s'est clôturée par une photo des familles. Les évêques membres du comité permanent de la CENCO venaient d'une réunion en session extraordinaire pour traiter des questions brûlantes de la société concernant la situation sécuritaire, les processus électoraux et l'éducation chrétienne. Ils ont remis au chef de l'État leurs mémos afférents à ces différentes questions d'actualité. Le président du Congo-Brazzaville a pris part au premier sommet des chefs d'État sur la masculinité positive à Kinshasa. Denis Sassou Nguesso a profité de cette activité pour discuter avec son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, presse présidentielle. En visite officielle de 24 heures à Kinshasa, dans le cadre de la première grande conférence des hommes, chefs d'État et de gouvernement africains sur la masculinité positive, Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo et président de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, a quitté le sol congolais cet avant-midi. Bien avant, le président Félix Tshisekedi et son hôte ont eu un tête-à-tête à l'hôtel Rotana. De leur entretien, rien n'a filtré à la presse. Le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a personnellement accompagné son invité de marque. C'est par le Palais de la Nation que les deux homologues se sont dit au revoir. Les présidents des deux capitales les plus rapprochées du monde développent d'excellentes relations. Pour preuve, ils se rendent des visites régulières et se concertent chaque fois que besoin s'en fait sentir. Une sorte de ping-pong diplomatique dans l'intérêt de nos deux pays. Nous vous proposons à présent de suivre le compte-rendu du 3e Conseil des ministres qui s'est tenu vendredi avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement au micro de James Katambwa. Premier point, communication du Premier ministre chef du gouvernement. La communication du Premier ministre chef du gouvernement a porté sur 8 points, à savoir 1. De la célébration de la Journée internationale de l'élimination de toute forme de violence à l'égard des femmes. Le Premier ministre a rappelé que la République démocratique du Congo a eu le privilège d'organiser ce jeudi 25 novembre 2021 la première conférence africaine sur la masculinité positive, en marge du démarrage de 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme et à la jeune fille. Cette conférence s'est tenue en présence des présidents du Ghana, du Togo, du Sénégal, du Rwanda et de la République du Congo. Les conclusions de ces assises viennent renforcer l'engagement des chefs d'État africains dans la protection et de la promotion de la femme et de la jeune fille. Parallèlement à ces sommets inédits, le président de la République a eu l'occasion de faire le point de la coopération bilatérale entre notre pays et les autres pays africains représentés au plus haut sommet à ces assises. La tenue de cette grande réunion consolide le rôle central de notre pays dans les relèvements des défis du continent. Deuxième point de la communication du Premier ministre relatif à la tenue de la DRC Africa Business Forum. L'organisation de la DRC Africa Business Forum du 24 au 25 novembre 2021, conjointement avec la Commission des Nations Unies pour l'Afrique autour de la production de batteries et de la chaîne des valeurs régionales, a permis à notre pays de mieux mettre en avant son rôle moteur dans la transition écologique. Les travaux de ce forum ont abouti à la mise en place d'un conseil de batterie
Suivant les différents exposés, l'on a noté que 8 pays africains sont le premier producteur de 8 matières premières sur 15 qui rentrent dans la composition de batteries. D'où la nécessité de construire, à partir de la République démocratique du Congo, une chaîne de valeur régionale avec les autres pays africains. L'étude de Bloomberg au centre de ces travaux a démontré que notre pays constitue en outre la destination la plus concurrentielle en termes d'investissement dans ces secteurs. Et comme je le disais dans le sommaire, arrivé ce 27 novembre 2021 à Goma, du ministre congolais de la Défense, Gilbert Kabanda, est allé superviser les travaux d'évaluation de l'état de siège. Suivez. Pluie. Gilbert Kabanda, ministre congolais en charge de la défense nationale, a atterri à l'aéroport international de Goma ce 27 novembre 2021. Il y rejoint une équipe constituée de parlementaires et officiers généraux de l'armée congolaise, séjournant en ville volcanique depuis bientôt une semaine. À la 12e prorogation de l'état des sièges, vous le savez, les caucus des députés du Nord Kivu et de l'Ituri avaient séché les séances plénières, contestant ainsi et exigeant l'évaluation de cet état des sièges. Le ministre de la Défense qui vient pour cette évaluation demande à la population d'y participer. Et superviser la commission gouvernementale d'évaluation de l'état de siège. C'est ça. De ma mission ici à Goma. Travailler le nombre de jours nécessaires pour qu'on puisse réellement évaluer. Il est composé d'officiers, il est composé de parlementaires, députés et sénateurs. Et comme je vous ai dit, elle est supervisée par moi-même et par un délégué du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice. La population et que la population est invitée à participer à travers ses forces vives à cette évaluation-là, parce que la population sera aussi invitée à donner son point de vue sur la façon dont l'état de siège fonctionne. Après Goma et Beni, la mission va se rendre à Bunia, en province de l'Ituri. Il faut le retenir. Décrété depuis le mois de mai de cette année 2021, l'état des sièges a pour mission principale de taire l'activisme des groupes négatifs en Ituri et en province du Nord Kivu. Sachez aussi que les pêcheurs arrêtés depuis 5 ans par la marine ougandaise ont été libérés depuis la soirée du vendredi 26 novembre 2021. Ceci fait suite à un plaidoyer du projet LIF 2 du lac Édouard entre la RDC et l'Ouganda. Germain Chikourou a signé ce reportage. Ils sont environ une cinquantaine, ces pêcheurs congolais qui viennent d'être libérés par le gouvernement ougandais. Ces derniers qui étaient sous détention dans la prison de Katwe, district de Kasese en Ouganda, étaient arrêtés depuis 2015 quand ils pratiquaient la pêche dans la partie ougandaise du lac Édouard. C'est grâce au plaidoyer du projet LIFD entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda que ces pêcheurs congolais de Kiavinyonge dans les territoires de Rutshuru et Lubero ont été relaxés. Ils ont piétiné les sols congolais ce vendredi dans la soirée sans leurs pirogues motorisées et d'autres matériels de pêche après 7 ans de prison ferme. Satisfaits de leur mise à liberté, ces pêcheurs recommandent au gouvernement congolais à déterminer les limites de lac Édouard de la partie congolaise à celle de l'Ouganda. Nous demandons au gouvernement congolais de nous indiquer notre limite pour que nous ne puissions plus tomber dans le piège de la marine ougandaise. Car chaque fois lorsque nous pêchons la nuit, nous ne savons pas déterminer les limites qui nous séparent de la marine ougandaise sur le lac Édouard. Vous verrez parfois, elles viennent parfois avec des pirogues motorisées juste pour nous arrêter alors que nous sommes des innocents et nous sommes victimes. Parce que le gouvernement congolais ne veut pas nous montrer notre limite. Nous demandons à ce que le gouvernement puisse avoir pitié de nous parce que nous ne voulons plus croupir dans la misère en Ouganda quand nous venons d'être victimes il y a plus de 5 ans. Vraiment, c'est notre prière
est notre recommandation. Malgré l'interdiction de pêcher au-delà des limites congolaises, 12 pêcheurs avec leur matériel de pêche ont été arrêtés par la marine ougandaise le début de cette semaine et relaxés le jeudi 25 novembre après une longue négociation. Désormais, d'autres pêcheurs congolais qui seront arrêtés par le gouvernement ougandais seront sévèrement sanctionnés conformément à la loi, ont martelé les marines ougandaises. Africa Mujinga nous fait dire qu'une forte délégation de la CNSS séjourne à Lomé du 25 au 28 novembre 2021 au Togo pour des échanges avec la Caisse nationale de sécurité sociale de ce pays frère. Plusieurs recommandations communes ont été formulées à cette occasion pour le bien-être des assurés sociaux. Suivez. Apporter des éclaircissements sur les observations faites par la mission de l'audit de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale, CIPRES en sigle, en République démocratique du Congo en février 2020, a justifié les déplacements de la délégation de la Caisse nationale de sécurité sociale RDC à Lomé du 25 au 28 novembre 2021. La dite délégation a été composée du secrétaire général à la prévoyance sociale Massassou, du PCA Joséphine Chimbiumba et du directeur général Jean-Simon Foutikiakou. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des objectifs de la CIPRES qui consiste à procéder au contrôle de la gestion administrative et technique des organismes de sécurité. Nous avons accompagné la délégation de la RDC à l'invitation qui a été adressée au pays pour venir répondre aux observations ici de l'audit que la CIPRES a bien voulu mener au sein de la Caisse nationale de sécurité sociale à RDC. Nous avons trouvé une séance de travail très bien animée et comme nous savons que la CIPRES, c'est notre organisme fédérateur qui accompagne toutes les caisses de sécurité sociale de l'expression francophone. Et voilà, donc nous sommes venus à la maison pour pouvoir apporter quelques éclaircissements qui étaient nécessaires dans la compréhension des conclusions, des résultats de l'audit qui a été réalisé. Un motif de fierté pour le directeur général de la Caisse, Dr Jean-Simon Foutikiakou, qui s'est réjoui du déroulement des travaux et des échanges. Je crois qu'à notre arrivée à la tête de la CNSS comme directeur général AI, nous avons eu à avoir deux éléments, des outils de travail, notamment le rapport de la mission d'audit de la CIPRES, mais aussi celui de l'inspection générale des finances. Et sur base de ces deux rapports, nous nous sommes fixés un canon bavard de travail. C'est comme ça d'ailleurs que vous allez voir que notre convention collective s'est inscrite dans ce cadre-là, à tenir compte des observations et de la CIPRES et de l'audit de l'inspection générale des finances. S'en est suivi de l'esprit d'écoute et de la disponibilité de la commission des surveillances de la CIPRES, car au regard des échanges, ils ont été suffisamment éclairés. De son côté, le PCA Joséphine Chimbiumba a noté que cette expérience, qui est la première, va les aider à booster et à atteindre les objectifs poursuivis pour l'épanouissement de la CNSS. C'était une première, mais une très belle expérience parce que nous étions en face de nous des personnes, des personnalités qui étaient vraiment disposées à nous écouter et à écouter ce que nous avions apporté comme éclaircissement par rapport à cet audit. Et je pense que ça va beaucoup nous aider et booster ce que nous avons comme intention et ce que nous avons vraiment comme objectif à atteindre au niveau de la caisse. Et je pense que les conclusions ont été vraiment dites à la fin de cette séance de travail. Et je pense que nous rentrons en RDC bien armés et bien déterminés à bien faire le travail de la caisse. Il faut rappeler tout de même qu'au niveau de la direction générale, les efforts sont très remarquables par rapport à l'adaptation des recommandations de la mission de l'audit de la CIPRES. Lancement ce samedi 27 novembre 2021 à Kananga des activités de 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites à la femme et à la jeune fille. C'est dans la salle bâtonnier Ambroise Kamoukouni du barreau de Kananga que la ministre provinciale du genre, famille et enfants a lancé l'Hugo. Ben Bryant nous en parle.
16 jours d'activisme de la lutte contre les violences faites à la femme et aux jeunes filles. Titre expliquant la peine et différents types de violences dont les femmes sont victimes. Chantal Ndaye, chef de la division provinciale du genre famille et enfants, circonscrit. Généralement, les femmes et les filles de cette province ont connu et continuent à connaître un moment très fort de l'histoire. Les violences sexuelles et celles basées sur le genre, dont les conséquences ne sont pas moindres. Transmission des infections sexuellement transmissibles, le VIH-Sida, les grossesses irresponsables, les avortements clandestins, surtout des grossesses issues de viols. Pour les chefs sans rue au Kasaï central, Dr Jean-Claude Mpenga, cette campagne, c'est une opportunité pour les sans rue de mener des activités allant dans le sens de mettre fin à cette violence faite à la femme et aux jeunes filles au Kasaï central. La RDC, notre pays, à travers le 16 jours d'activisme, a pris l'engagement indéfectible de combattre ces fléaux sur toutes ses formes, à tous les plans et à tous les niveaux pour la sécurisation et l'amélioration des conditions de vie de la femme et de la jeune fille de la RDC en général et du Kasaï central en particulier. Les projets appui au système de santé en RDC, en sigle ASSR, dans ses efforts pour appuyer le gouvernement de la RDC, mène plusieurs activités pour améliorer la situation de la femme, tant sur le plan sanitaire que social. Et par là, nous attendons les activités génératrices des revenus par l'appui à la participation communautaire, la mise en place des services de planification familiale. Dans ce mot du lancement des activités de 16 jours d'activisme, la ministre provinciale du genre famille et enfants, Sylvie Kafunda, révèle des statistiques alarmantes de la croissance des violences faites à la femme et aux jeunes filles. En Afrique centrale, cette pratique néfaste est la plus répandue car 40% de jeunes femmes ont été mariées avant l'âge de 18 ans. Le mariage d'enfants se solde souvent par une grossesse précoce et un isolement social. Il interrompt la scolarisation, limite les possibilités de la jeune fille à s'épanouir et l'expose davantage à la violence familiale. Cette campagne lancée ce samedi 27 novembre 2021 sera close le 10 décembre 2021. Sachez aussi que la prison de Mambasa en Ituri reste l'épicentre de la tuberculose. 43 cas y ont été répertoriés. Pour mettre fin à cette situation, une journée de plaidoyer et mobilisation de fonds a été organisée par la Ligue nationale des anti-lépreux et anti-tuberculeux du Congo, section Ituri, en vue de la construction d'une cellule d'isolement dans ces centres pénitentiaires. Suivez. Intégrale de la population de l'Ituri. L'administration militaire en a fait son credo. C'est dans ce cadre que le vice-gouverneur a présidé ce vendredi une journée de plaidoyer et de mobilisation de ressources pour la lutte contre la tuberculose, un problème de santé publique dans les milieux carcéraux. En Ituri, c'est plus de 87 cas répertoriés. Le territoire de Mambasa arrive en tête avec 43 cas suite à la promiscuité qui bat record dans l'établissement pénitentiaire. Georges Ngoï de la Ligue nationale anti-tuberculose Ituri revient sur les résultats attendus. Vous exhorte à vous engager volontairement pour mobiliser plus de ressources nécessaires qui vont permettre aux techniciens de la santé d'améliorer les conditions de prise en charge des malades tuberculeux détenus dans nos prisons et spécialement dans la prison de Mambasa, dont certains bénéficient encore de la présomption d'innocence de vivre dans un environnement sain. Face à ces problèmes sanitaires, le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin en appelle à la contribution de tous en vue de l'amélioration des conditions de vie des prisonniers. Eh bien, je souhaite à tous une très bonne chance et soyons tous intercédants auprès des personnes de bonne volonté qui pourront contribuer à mobiliser les ressources, bien sûr à la hauteur de à la longueur ou à la profondeur de votre poche, pour ne pas dire à la hauteur de vos moyens.
J'ai dit je vous remercie. Dans l'entretemps, des interventions ponctuelles sont faites par les autorités militaires en cette période de l'état de siège pour pallier tant soit peu aux innombrables difficultés auxquelles sont confrontées les maisons carcérales en province de l'Ituri. Et la malnutrition a eu domicile dans la province du Kasaï oriental. La division provinciale de la santé, en partenariat avec l'UNICEF, a procédé au dépistage des enfants de 6 à 59 mois dans la zone de santé des Katoka à Chikombe, Ben Bryant. Sont une centaine d'enfants testés positifs à la malnutrition à travers les MIAC. Ces enfants, dont l'âge varie entre 6 mois et 59 mois, sont ainsi résidents de la zone de santé de Katoka, l'une des 2 zones sur les 25 qui comptent la province du Kasaï central, les plus touchées par la malnutrition. Selon la communicatrice de l'UNICEF à Kananga, Sylvie Lovois, ceci est la réponse à un constat fait l'année dernière dans cette aire de santé, d'où l'UNICEF ne pouvait pas tarder avec sa réponse. Nous avons constaté qu'il y avait un souci par rapport à la prise en charge des enfants qui souffrent de la malnutrition. Et raison pour laquelle l'UNICEF a réfléchi et dit bon, qu'est-ce que nous devons faire pour nos enfants qui souffrent de la malnutrition. Nous avons pensé vraiment encourager les parents à prendre en charge avec les aliments locaux nos enfants mal nourris. Dr Isabelle Kabanga Namukendi, médecin-chef des zones de Katoka, a sensibilisé les parents à plus de responsabilités avant de passer à la démonstration culinaire à base des aliments locaux. La démonstration, c'est amener les parents à comprendre que la malnutrition peut être résolue avec les aliments locaux. Parce que ce que l'UNICEF a amené là, ça ne vient pas de chez les Blancs. Hein. Ce sont les arachides, ce sont les aoulas. Il y a les frétins, nous en avons dans nos milliers. Les maïs, là, la farine de maïs, il y en a. Même les arachides, il y en a dans nos milliers. Au finish, c'est un coup de main, c'est l'apport, mais il faut que les parents comprennent qu'avec nos moyens, là, nous pouvons faire quelque chose. C'est comme ça qu'on arrive, on va arriver à montrer aux parents comment préparer cette bouillie-là. Cette activité est exécutée avec l'appui de l'UNICEF et la prise en charge de ces enfants malnutris à une durée de 3 mois. Restons toujours à Kananga où Ben Bryant nous fait dire qu'il s'est tenu jeudi 27 novembre dernier à l'Institut technique médical de Chikaji, IMCK en sigle, la conférence de développement personnel de la jeunesse centre kassaïenne organisée à l'intention des élèves de cet établissement, organisée par l'ASBEL au-delà des limites, ADEL en sigle. Cette conférence a porté sur les valeurs des clés et du succès. Et il faudra dire aussi que le mois de novembre 2021 qui s'achève aura été marqué par la tenue de plusieurs audiences dans les juridictions militaires de la République démocratique du Congo au sujet notamment des affaires Floribert Chebeya, général Elvis Palanganawej, général-major Injilayav et Rossi Mukendi. Sylvain Kapombo Sengele nous en présente également le condensé de ces différentes audiences dans ce dossier. Parmi les différents dossiers ouverts pour instruction devant les juridictions militaires de la République démocratique du Congo, certains se trouvent déjà en phase de plaidoirie. À titre d'exemple, l'affaire commissaire divisionnaire adjoint Palanganawej Elvis, prévenu d'homicide involontaire, a été renvoyée à 2 semaines, soit le 9 décembre 2021, pour que la Haute Cour reçoive les réquisitoires du ministère public et la plaidoirie des autres parties au procès. De l'autre chambre de la Haute Cour militaire, présidée par le colonel magistrat Ekofo Inganya Martin, les prévenus Christian Ngoï Kenga Kenga et Jacques Migabo sont jugés au décret d'appel pour assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, son chauffeur. Après la descente de la Haute Cour à Mitendi, précisément à la concession du général Djadjidja, lieu où serait enterré le corps de Bazana en vue de reconstituer les faits, le juge président a fait savoir aux parties à la dernière audience tenue à la prison militaire d'Indolo que la Cour est suffisamment éclairée au regard de l'instruction qu'elle a menée. Cette cause a été également renvoyée à 2 semaines pour entamer l'étape de plaidoirie. L'autre affaire dont la plaidoirie se poursuit encore, c'est celle opposant l'auditeur général près la Haute Cour militaire, ministère public, au prévenu Kiakipaka Valérie et consorts. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et vol à main armée. À sa dernière audience, tenue le mardi 25 novembre 2021,
La Haute Cour militaire a reçu la plaidoirie des conseils de la défense du prévenu, major magistrat Valérie Kipaka. Ses avocats ont clamé l'innocence de leurs clients et sollicité de la Cour son acquittement, alors que le ministère public avait requis la prison à perpétuité à l'encontre de tous les prévenus. L'affaire général-major Igilayav, Jean-Luc et consorts, l'instruction se poursuit sans désemparer devant la Haute Cour militaire. La dite instruction est menée des mains de maître, le lieutenant-général Mutombo Katala Etienne de Joseph, premier président de la Haute Cour militaire. À l'audience de vendredi 26 novembre, la Cour a entendu plusieurs renseignants qui ont été confrontés au prévenu général-major Jean-Luc Igila, question d'éclairer sa religion. Pour rappel, les prévenus sont poursuivis entre autres pour détournement des véhicules et soustraction frauduleuse des camions et camionnettes appartenant à l'armée. Du côté de la Cour militaire de Kinshasa Matete, qui juge la commissaire supérieure Lokeso Koso Karine et les brigadiers en chef Tokis Kumbu Gérard pour le meurtre de Rossi Mukendi Chimanga, la prochaine audience sera consacrée à l'audition des 3 renseignants, parmi lesquels un médecin légiste et 2 experts en balistique, dont la comparution a été voulue par les parties civiles. La loi, c'est la loi et nul ne peut y échapper. Voilà qui vient mettre terme à cette session d'information de ce samedi 27 novembre 2021. Mais avant de la clore complètement, le rappel des titres. Le ministre congolais de la Défense, Gilbert Kabanga, est arrivé ce samedi 27 novembre à Goma pour superviser les travaux d'évaluation de l'état de siège dans la province du Nord Kivu. Lancement ce samedi 27 novembre à Kananga des activités liées aux 16 jours d'activisme de lutte contre les violences basées sur le genre par la ministre provinciale du genre, famille et enfants du Kasaï central. Oranger le monde, mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard de la femme. Fin de cette session d'information. Si vous l'avez aimé, dites merci à Sylvie Fortuné-Mboula qui en a été le chef d'édition, mais aussi à la grande équipe technique d'Antena. Quant à moi, je vous retrouve demain soir pour une autre session d'information. Entre-temps, bonne suite de programme sur votre chaîne.